Cette histoire est inspirée d'un discours de Kara Yarkan, je vous mettrai le lien dans la description. Lorsqu'on est jeune, rien ne nous effraie. Et on imagine sans crainte ce à quoi nos vies peuvent ressembler. Vous vouliez peut-être devenir astronaute ou ingénieur spatial. Vous rêviez peut-être de faire le tour du monde. Quand j'étais toute petite, je rêvais de travailler pour les Nations Unies, dans certains pays les plus difficiles de la planète. Et grâce à un grand courage, ce rêve est devenu réalité. Il y a une chose à savoir sur le courage. Il n'apparaît pas juste au moment où on en a besoin. C'est le résultat d'une réflexion approfondie et d'un travail concret, qui implique un équilibre entre la peur et la bravoure. Sans peur, nous ferions des choses intenses. Et sans courage, nous ne ferions jamais un pas vers l'inconnu. La magie se trouve dans l'équilibre des deux. Et c'est un équilibre avec lequel nous faisons face chaque jour. D'abord, un mot au sujet de mes roues fantaisie. Je n'ai pas toujours été en chaise roulante. J'ai grandi comme la plupart d'entre vous à courir, sauter, danser. J'adore danser. Cependant, arrivé à la vingtaine, j'ai commencé à subir une série de chutes inexplicables. Et quelques années plus tard, on m'a diagnostiqué une maladie récessive génétique, appelée myopathie héréditaire à corps d'inclusion, ou également appelée HIBM. C'est une maladie dégénérative musculaire progressive qui affecte tous mes muscles de la tête aux jambes. L'HIBM est très rare. Aux États-Unis, moins de 200 personnes sont diagnostiquées. Il n'y a ni traitement ni cure avérée à ce jour. Et dans les 10 à 15 ans après son apparition, l'HIBM mène généralement à une quadriplégie, raison pour laquelle j'utilise désormais une chaise roulante. Tout a changé quand le diagnostic a été posé. C'est une nouvelle terrifiante, car je ne connaissais ni les maladies chroniques ni les handicaps. Je n'avais aucune idée de la façon dont la maladie progressait. Mais ce qui a été le plus décourageant fut d'écouter les gens me conseiller de limiter mes ambitions et mes rêves, et de changer mes attentes envers la vie. Tu devrais quitter ta carrière internationale, personne ne se mariera avec toi dans ta condition. Tu serais égoïste d'avoir des enfants. Le fait que quelqu'un d'autre que moi puisse me limiter dans mes rêves et mes ambitions était grotesque et inacceptable. Je les ai donc ignorés. Je me suis marié et j'ai décidé de ne pas avoir d'enfants. Et j'ai continué ma carrière pour les Nations Unies. Après mon diagnostic, en travaillant pendant 2 ans en Angola, le pays se releva après 27 ans de guerre brutale. Cependant, il se passait encore 5 ans avant que j'annonce officiellement mon diagnostic à l'employeur, car j'avais peur qu'il puisse questionner ma capacité à diriger et que je perde mon travail. Je travaillais dans des pays où la polio était courante, alors quand j'ai entendu par hasard quelqu'un qui pensait que j'avais sûrement survécu à la polio, j'ai pensé que mon secret était bien gardé. Personne ne m'a demandé pourquoi je boitais. Donc je n'ai rien dit. Ça m'a pris plus de 10 ans pour accepter la sévérité de l'HIBM, même lorsque les tâches et les fonctions basiques devinrent de plus en plus dures. Pourtant j'ai poursuivi le rêve de travailler dans le monde entier, et j'ai même été nommé un antenne handicap pour l'UNICEF à Haïti, où j'ai travaillé 2 ans après le tremblement de terre dévastateur de 2010. Puis mon travail m'a mené aux États-Unis, même si la maladie progressait de façon significative et que j'avais besoin d'une attelle et d'un déambulateur. J'attendais toujours avec hâte de nouvelles aventures. Et cette fois-ci, j'ai commencé à rêver d'une grande aventure en plein air. Et qu'est-ce qui est plus grand que le Grand Canyon? Savez-vous que sur 5 millions de personnes qui visitent la rive, seulement 1% descendent dans le Grand Canyon? Je voulais faire partie de ces 1%. Il faut savoir que le Grand Canyon n'est pas vraiment accessible. J'allais avoir besoin d'être aidé pour descendre les 1500 mètres d'un terrain friable et vertical. Quand je suis face à des obstacles, la peur ne s'installe pas immédiatement, parce que je suppose d'une manière ou d'une autre, je trouverai une solution. Et dans ce cas, je me suis dit que, puisque je ne peux pas descendre, je pourrais apprendre à monter à cheval. C'est donc ce que j'ai fait. Et c'est après cette décision sans retour qu'a commencé un engagement de 4 ans, jonglant entre peur et courage, pour entreprendre une expédition de 12 jours. 4 jours à cheval pour traverser le Grand Canyon de rive en rive, et 8 jours de rafting pour parcourir les 241 km du Colorado, avec toute une équipe de tournage avec nous. Attention, spoiler, on a réussi. Mais pas sans me montrer que ma plus grande peur peut parfois refléter un courage énorme. Le 13 avril 2018, assis à 2,5 mètres du sol, chevauchant un Mustang appelé Sheriff, ma première impression du Grand Canyon a été celle de l'effroi. Mais qui aurait pensé que j'aurais le vertige? Il n'était plus question de renoncer.
J'ai rassemblé chaque once de courage en moi afin de ne pas laisser ma peur m'envahir. En embarquant pour la rive sud, tout ce que je pouvais faire pour rester calme était de respirer profondément et regarder les nuages, et me concentrer sur les voies de mon équipe. Mais au cours de la première heure, un désastre arriva. Étant incapable de me tenir droite sur ma selle, en descendant une marche surdimensionnée, j'ai basculé en avant et me suis cogné sur l'arrière de la tête du cheval. C'était la panique. J'avais terriblement mal à la tête. Le passage était trop étroit pour descendre du cheval. Ce n'est seulement qu'à mi-chemin, à 700 mètres, au moins 2 heures plus tard, que nous avons pu nous arrêter et retirer mon casque, et voir la bosse de la taille d'un œuf qui sortait de mon cou. Avec toute cette organisation et cet équipement, pourquoi n'avions-nous pas un seul morceau de glace? Heureusement pour nous tous, l'œdème a diminué, et s'est déversé sur mon visage en 2 magnifiques yeux au beurre noir, ce qui est une manière incroyable d'apparaître dans un documentaire. Ce ne fut une journée ni facile ni reposante. Et pourtant c'était exactement le but. Même si j'avais peur de remonter à cheval, j'y suis retourné. Rien que la descente vers la base du Grand Canyon a pris au total 10 heures. Et c'était seulement le premier de 4 jours de randonnée à cheval. Vers ensuite les puissants rapides. Le Colorado dans le Grand Canyon possède certains des plus hautes eaux blanches du pays. Et afin d'être préparé au cas où nous chavirons, on m'a entraîné à nager dans un rapide plus petit. Et je peux vous dire sans risque que ce n'était pas glamour. J'ai respiré au mauvais moment de la vague. J'ai bu la tasse et j'étais incapable de me diriger. Oui, c'était à la fois effrayant et fantastique. Les chutes d'eau, les canyons glissants et des roches de quelques milliards d'années qui changeaient de couleur dans la journée. Le Grand Canyon possède une nature sauvage. Il est digne de tous ses éloges. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner.